Salut les amis! Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. En fait je vais vous présenter quelques astuces qui font moins de déchets on va dire. Je suis pas du tout une personne zéro déchet, je consomme encore beaucoup de choses où il y a des emballages, notamment beaucoup de soins parce que j'ai de l'acné, donc j'achète beaucoup de soins qui sont pas du tout zéro déchet malheureusement, mais du coup pour compenser un petit peu j'ai essayé de changer quelques petites choses dans mon quotidien. Donc là je vais vous présenter plutôt ce qui a en rapport avec l'hygiène, le soin. Je vais pas parler de choses qui sont en rapport avec la cuisine par exemple, mais je pourrais faire une seconde vidéo sur quelques petites astuces pour la cuisine. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur tout ce qui est plutôt hygiène et soins. Voilà, parce que c'est des choses qui en fait sont plus écologiques, économiques et qui sont plus agréables en fait tout simplement aussi. Donc voilà, je vais rentrer dans le détail pour chaque chose, mais j'avais un peu envie de vous présenter ces objets qui pour moi sont hyper importants au quotidien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue! Ici vous trouverez des vidéos surtout essentiellement sur la mode seconde main parce que c'est ce que je consomme le plus, mais également illustration. Et donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite notification, comme ça vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis on va pouvoir commencer directement. Ça fait déjà un bon moment maintenant que j'utilise plus du tout de coton jetable parce qu'en fait j'ai très rapidement, chez mes parents il y avait déjà des cotons lavables et donc j'en avais ramené avec moi, puis petit à petit j'ai arrêté d'acheter des jetables et j'ai juste utilisé mes cotons lavables. Et aussi une deuxième astuce, le gant de toilette. Ce sont deux choses qui vont un peu ensemble. En fait le gant de toilette ça a toujours existé et c'est un peu le même principe que le coton lavable. Je sais pas pourquoi mais c'est associé à l'ancien temps, enfin j'ai l'impression que c'est un objet plutôt de vieille personne alors que c'est tout aussi pratique. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai. Donc pour les cotons lavables, vous avez vraiment le choix, j'en ai des très grands comme ça où il y a un côté doux et un côté un peu plus rugueux qui fait un petit peu comme une légère exfoliation. Si vous avez des petites peaux mortes, ça les enlève mais tout en douceur, enfin, ça gratte pas non plus comme une pierre ponce, quoi, je veux dire. Ensuite il y en a des comme ça qui sont juste en serviettes des deux côtés. Et puis après j'avais acheté ceux-ci qui sont plus en matière synthétique, on dirait un peu un genre de velours, je sais pas trop comment dire, ou du daim, mais c'est pas du daim. Et elles sont très très fines. Et alors celles-ci, j'ai un peu plus de mal à les utiliser pour me démaquiller par exemple, je trouve pas très pratique parce qu'en fait elles ont un aspect un petit peu imperméable, ce que je trouve pas du tout pratique puisque moi j'utilise de l'eau micellaire ou de l'eau. Et en fait celles-ci je les utilise du coup avec un autre produit. En fait le soir je mets le produit Aqua Magnifica de Sanoflore, c'est juste une eau avec des hydrolats et des huiles essentielles dedans et c'est parfait pour l'appliquer. Ça rentre très bien dedans et c'est parfait pour l'appliquer. Donc ceux-ci je les utilise pas pour me démaquiller, ceux-ci oui par contre, mais ils ont quand même leur utilité. Ceux-ci c'était de la marque L'Amazuna. Généralement je suis très déçue par leurs produits, donc c'est une marque de zéro déchet mais tous les produits que j'ai eu l'occasion de tester m'ont déçu. Ceux-ci étaient un peu décevants au début puis heureusement maintenant j'ai un produit qui est pratique avec eux, mais pendant longtemps du coup je les utilisais pas parce que j'arrivais pas à enlever mon maquillage avec. Mais par contre ils sont aussi très pratiques pour enlever du vernis à ongles. Vous mettez un peu de dissolvant dessus et ils sont très pratiques pour enlever le vernis. Voilà. Mais sinon je les trouve pas très pratiques. Je préfère ceux-ci, mais alors ceux-ci je saurais pas vous dire d'où ils viennent parce que je crois que ma maman les avait achetés à une dame qui les faisait. Mais vous pouvez en trouver un peu partout, il y en a sur Vinted, il y a plein de vendeuses qui en mettent sur Vinted, mais sinon sur Instagram aussi il y a plein de petites boutiques qui en vendent et voilà. Donc c'est beaucoup plus économique et écologique parce que vous les mettez en machine et puis c'est fini en fait. Ça nettoie tout. Vous n'avez pas besoin d'en racheter tous les 4 matins, vous les avez achetés, vous les avez pour toujours quoi, donc c'est très pratique. Et donc pour les gants de toilette, bon j'ai le classique gant de toilette comme ça en tissu serviette, hein, j'en ai plusieurs des comme ça. Eux je les utilise par exemple pour retirer des masques à l'argile ou des masques pour le visage généralement, ou pour aussi me laver le corps sous la douche parce que ça a un petit côté un peu exfoliant, ça enlève les peaux mortes donc c'est pratique. Et sinon très récemment j'ai acheté ce gant là à une fille qui les vend sur Instagram, qui s'appelle, sa boutique s'appelle l'Atelier d'Arwen il me semble. Et en fait c'est un tissu assez spécial, c'est assez doux. Et en fait il n'y a pas besoin d'eau micellaire ni de démaquillant avec, vous mettez juste de l'eau sur le gant et vous vous démaquillez comme ça et ça marche extrêmement bien parce qu'il y a plein de petits poils et du coup ça enlève bien le maquillage partout. Et j'ai un mascara qui n'est pas waterproof mais qui est costaud et que j'ai du mal à enlever des fois. Et en fait ça marche super bien avec ça, donc vraiment un bon achat,
Je sais plus trop combien il m'avait coûté, je crois que c'était 8 euros. Mais voilà, c'est pareil, vous le rincez, vous le mettez en machine et c'est reparti quoi. Donc très pratique. Je vous mettrai en lien la boutique de cette dame et c'était vraiment... elle m'a envoyé très rapidement, c'était bien emballé et c'est vraiment très pratique. Mais je pense que vous pouvez en trouver sur Instagram ou sur Vinted, il y en a plein qui en vendent maintenant. On va continuer donc de toute façon sur ce thème de l'hygiène. Donc je voulais vous parler absolument de mon rasoir. C'est un rasoir avec une seule lame, enfin il y a une lame de chaque côté. Donc moi c'est un Wilkinson. Mais en fait tout simplement je l'ai acheté au supermarché, il m'a coûté 15 euros seulement, il est très beau je trouve, et je l'ai trouvé au rayon homme, parce que bien évidemment il n'y a pas de rasoir non jetable au rayon femme. Pourquoi? On se le demande. Donc voilà, je l'ai trouvé au rayon homme et il y avait dedans 5 lames, enfin c'est une lame donc avec un tranchant de chaque côté. Il y a 5 lames dans le paquet d'origine. Je l'ai depuis bientôt 9 mois et je n'ai jamais eu à changer la lame jusqu'à présent. Donc je dirais, je pense qu'il n'y a pas plus économique que ça parce que les jetables, les rasoirs jetables, mais un par semaine quoi, ça peut m'arriver. Donc voilà. Et donc moi alors je l'utilise que pour mes aisselles puisqu'il n'y a que ça que je rase. Et je l'utilise du coup tous les 2-3 jours à peu près 2 fois par semaine on va dire. Et voilà, et il reste toujours aussi bien. Je me suis jamais coupée avec parce que j'avais un peu peur au début, vu qu'il n'y a pas, vous voyez, dans les rasoirs jetables, il y a une petite bande à l'aloe vera, on va dire, pour que vous réagissiez pas et que ça soit moins agressif le rasage. Et honnêtement, j'ai plus du tout eu d'irritation depuis que j'utilise ça alors que j'en avais tout le temps avant. Donc je me demande si c'est pas le produit qu'il y avait dessus qui me faisait de l'irritation finalement. Ou le fait que la lame soit de mauvaise qualité. Mais là avec ce rasoir, je peux mettre mon déodorant juste après et ça ne me pique pas, ça ne me brûle pas. Alors que je peux vous assurer qu'avec mes anciens rasoirs jetables, ça n'était pas du tout le cas. Donc voilà. Et donc après, vous dévissez juste en fait petit rasoir. Il y a la lame qui s'en va si vous voulez la changer et puis vous pouvez en mettre une autre et c'est fini. Donc voilà, je vous recommande à 1000% parce que ça fait faire des économies de dingue. Surtout que les rasoirs jetables, surtout ceux commercialisés pour femmes, on va dire les roses, hein, on va pas se mentir, ils sont vraiment chers. Déjà moi je piochais au rayon homme parce que c'était moins cher et qu'il y en avait plus dans le paquet et avec plus de lames et c'était mieux. Mais voilà, vous pouvez en trouver du coup je pense dans pas mal de supermarchés. Ensuite donc 2 autres items qui sont un peu dans la même catégorie. Ce sont donc les serviettes hygiéniques lavables et la culotte de règle lavable également. Alors pour les serviettes hygiéniques lavables, j'en ai plusieurs de la marque Plim, qui est vraiment une très bonne marque, il y a des petits motifs très mignons dedans. Et donc en fait vous mettez ce côté là c'est côté culotte et après vous avez un côté avec un imprimé comme ça. Que là c'est côté votre corps. Elles sont vraiment bien, celles-ci il faut les laver il me semble à 30 degrés seulement. Et sinon j'en ai acheté des toutes noires 100% coton sur le site Greenwiz. Celles-là c'est des nuits vraiment très épaisses et grandes comme ça vous êtes tranquille. Et celles-ci vous pouvez les laver à 60 degrés donc c'est plutôt pas mal aussi. Et après la culotte de règle, moi j'ai celle de la marque Finks mais je la recommanderais pas parce que je pense qu'il y en a des mieux sur le marché. Finks c'est une marque américaine et en fait dedans il y a des nanoparticules d'argent. C'est fait pour qu'il n'y ait pas d'odeur qui se dégage, mais en fait c'est pas hyper bon non plus. Il y en a des mieux maintenant sur le marché. Moi à l'époque il y en avait moins, donc j'avais pris celle-là. Mais je pense que vous en avez des mieux. Il y a des marques, Plim font des culottes. Il y a aussi Rejane, Mood, enfin il y en a plein en ce moment. En plus je crois que, si vous suivez quelques filles qui consomment du zéro déchet, vous pouvez être sûr de trouver un code promo parce qu'en ce moment c'est vraiment la mode on va dire. Il y a plein de codes promo donc voilà, vous pouvez vraiment en trouver pour un peu moins cher. Moi je l'avais payé 38 €, donc là c'est vraiment un coup. Tandis que sur Greenwiz, les 3 serviettes lavables c'était 18 €. C'est quand même vachement moins cher, sachant que vous avez 3 fois le truc. Donc honnêtement je préfère moi les serviettes lavables que les culottes, tout simplement parce que c'est vrai que c'est plus facile à changer dans la journée que changer une culotte en entier. Mais la culotte c'est vrai que c'est très confortable et puis par exemple pour une nuit ou quoi, je sais que quand je prends le train je mets ça, comme ça je suis tranquille aussi. Mais voilà, c'est vrai que moi quitte à choisir je pense que je préfère les serviettes parce que c'est moins cher, plus facile à changer que la culotte. Je trouve vraiment que c'est un investissement et honnêtement je peux vous dire maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai et elle commence à garder les odeurs, c'est à dire qu'avant ça le faisait pas, ça sentait rien en fait, même je sentais pas.
vu qu'il y avait des nanoparticules d'argent. Et sauf que maintenant qu'il n'y a plus les à mon avis elles sont un peu parties à force. Et maintenant il y a une odeur étrange que j'ai pas du tout avec les autres serviettes, que j'ai pas du tout naturellement en fait. Je pense que le tissu commence à être trop usé et qu'elle fonctionne plus très bien. Mais voilà. Et aussi il y a des endroits où il y a des petits trous. Commence un peu à s'abîmer. Je trouve le tissu pas d'une grande qualité, donc je vous conseille pas vraiment cette marque parce que je la trouve, je trouve que c'est cher en fait pour quelque chose qui m'a duré 2 ans. Je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, mais voilà, 2 ans de bons et loyaux services c'est sympa, mais 38 € c'est quand même un coup quoi, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est le plus universel, c'est plus, enfin n'importe qui peut en acheter plus facilement on va dire déjà. Que ça c'est vraiment cher quoi, enfin je suis désolée si vous êtes étudiant ou famille nombreuse, c'est un coup quoi, bon bref. Donc voilà, je vous conseille vraiment celle de Green Wiz parce que c'est les moins chères au niveau quantité et qualité parce qu'elles sont vraiment en coton bio, elles sont nickel quoi. Et celles de Plim, elles sont un petit peu plus chères mais elles sont très bien aussi, puis vous avez des motifs un peu sympas si vous avez envie d'avoir des trucs un peu gays. C'est vrai que noir, bon, c'est... Mais après moi j'aime bien, moi j'aime le confort avant tout, donc voilà, vous voyez j'ai pris la version gros slip, j'ai pas pris la version avec de la dentelle et tout, parce que je trouve pas ça agréable en fait. Donc d'ailleurs si vous avez des marques de culottes lavables qui sont des grosses culottes genre taille haute et en coton, je suis preneuse parce qu'en fait toutes les marques que je vous ai citées, j'ai l'impression souvent c'est avec des petits plumetis, avec de la dentelle et tout, et moi j'aime pas du tout porter ça, genre je trouve ça hyper désagréable. Ça gratte la dentelle, enfin je suis désolée c'est pas du tout agréable. En plus si vous mettez ça pendant vos règles, enfin, moi j'ai pas besoin d'être sexy pendant mes règles, j'ai besoin d'être à l'aise quoi. Donc je cherche en version voilà comme celle-ci en fait, un gros slip taille haute parce que c'est ce que je porte. Ouais, c'est ce que je préfère, c'est ce qui est le plus confortable pour moi, donc voilà ce que je préfère. Encore une fois une astuce très sexy, mais qui ne vous coûtera plus jamais rien en fait. C'est donc les cotons-tiges. Alors les cotons-tiges ça fait un peu bad buzz j'ai envie de dire. Et du coup tout le monde s'est acheté cette espèce de coton-tige en silicone qui ma foi a l'air très pratique, mais en fait les cotons-tiges dans le fond on n'a pas vraiment besoin parce que en fait ça agresse un peu l'oreille, on peut facilement se faire mal, qu'il soit en version jetable ou non jetable, en fait c'est un outil qu'il faut utiliser avec précaution. Et il y a aussi l'auriculi, c'est l'ancienne version du coton-tige, c'est pareil, il faut faire hyper attention parce que vous pouvez facilement vous faire très mal. Et l'oreille, si ça s'abîme, ça s'abîme quoi, enfin c'est fichu. Donc moi ma méthode pour sans danger, j'ai envie de dire, pour se nettoyer un peu le surplus de cérumen, parce qu'il faut pas tout enlever non plus, enfin, c'est important qu'il y en ait un peu. Bref, c'est donc de prendre une feuille de papier toilette. Alors moi par exemple mon papier toilette est très fin. Mais si vous en avez un qui est épais, dédoublez-le, tout simplement. Vous mettez sur votre auriculaire, qui est donc fait pour les oreilles, enfin je veux dire c'est dans le nom, tu vois. Enfin, voilà. Et vous grattez comme ça votre oreille, et après vous le mettez dans les toilettes et vous tirez la chasse et c'est fini en fait. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus économique que ça. Mais voilà. Enfin, après prenez pas un papier voilà, très épais comme je le disais, hein, prenez un truc un peu fin comme ça. Histoire que ce soit pas trop gros pour votre oreille, quoi. Bref, vous avez compris. Et enfin, dernière astuce, en fait j'en avais oublié une, toutes mes excuses. Alors en ce moment, il faut faire attention avec cette astuce. Très bien. Ce sont donc des mouchoirs en tissu. Mais, petit avertissement, en ce moment avec ce qui se passe, on est quand même dans une pandémie mondiale, n'est-ce pas? Donc quand vous êtes à l'extérieur, utilisez des mouchoirs jetables parce que c'est le mieux. Mais attention, un mouchoir jetable, vous mouchez, vous le jetez. C'est ça l'intérêt du mouchoir jetable. Vous ne le mettez pas dans votre poche pour moucher plus tard, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais quand vous êtes chez vous, en ce moment, vous pouvez utiliser des mouchoirs en tissu. Voilà, parce que vous êtes chez vous, donc vous mouchez que entre vous, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'implique que vous et vous, quoi. Donc voilà. Et moi, en temps normal, j'utilise donc un mouchoir par jour à peu près. Parce que j'ai pas besoin de me moucher beaucoup, vous voyez, c'est juste de temps en temps avec les allergies ou quoi, j'ai besoin de me moucher. Mais si je suis malade, j'en utilise plusieurs par jour. Je les jette pas bien évidemment, mais voilà, je tourne quand même. Moi je les mets dans la machine après à 60 degrés pour que ça décape bien et je les repasse comme ça enlève tout ce qui peut rester. Mais voilà, mais après en ce moment, voilà, comme je vous le dis, quand vous êtes à l'extérieur, en train de vous promener ou au travail ou quoi, préférez
utiliser des mouchoirs jetables mais que vous utilisez qu'une seule fois parce que c'est à ça que ça sert, sinon ça sert à rien autant prendre un pas jetable si vous le réutilisez. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, petite astuce zéro déchet on va dire. Bon c'est pas vraiment du zéro déchet non plus parce que les choses s'usent et voilà, mais disons que ça réduit quand même la consommation. Et honnêtement, je trouve que tous ces produits sont plus agréables que leur version jetable en fait. La version jetable en fait elle est faite pour, je sais pas si vous êtes en vacances ou bref, en déplacement etc. Pour dépanner, mais en fait les versions non jetables et je les trouve plus agréables à utiliser. Pour les cotons c'est plus doux, pour les mouchoirs c'est pareil, ça irrite vachement moins le nez. Avant j'avais tout le temps le nez qui pelait parce que j'utilisais que des mouchoirs en papier tout le temps et depuis que j'utilise des mouchoirs en tissu j'ai vachement moins ça en fait. Donc voilà, je trouve vraiment que ce sont des options qui sont non seulement bonnes pour la planète, enfin meilleures pour la planète, meilleures pour votre porte-monnaie parce que même si certaines choses sont un investissement au premier abord, ça fait quand même faire des économies. Et puis je trouve que c'est mieux pour votre corps aussi parce que honnêtement, que ce soit les mouchoirs ou les serviettes hygiéniques etc. On sait maintenant que dans les serviettes jetables et les tampons, il y a plein de produits dégueux. Voilà, vous payez ça une fortune. Déjà, on se demande pourquoi c'est pas remboursé par la sécu honnêtement, c'est quand même absurde quoi, on les achète pas pour notre plaisir. Bref, mais bon, c'est un autre problème. Je ne saurais que vous les recommander parce que je trouve que sous tout point de vue c'est vachement mieux que les jetables quoi, donc voilà. Mais après je sais que par exemple la culotte de règles c'est trop cher quoi, je suis désolée mais on peut pas tous se l'offrir quoi, c'est vraiment trop cher. Mais voilà, je vous mettrai tout ce que je peux en barre d'infos. Pour les mouchoirs en tissu, moi je les avais achetés chez Bouchara ou Eurodif, ça dépend des endroits. Mais vous pouvez en trouver chez Emmaüs et sur Vinted il y en a plein aussi. Voilà, vous pouvez en trouver un peu partout je pense. Et puis voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos petites astuces aussi en commentaire parce que plus il y en a mieux c'est, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager vos petites astuces aussi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Et voilà, bye!